Il y a un dicton qui dit «La nature déteste le vide». Et pour le coup, le cerveau fonctionne un petit peu sur le même principe. Si vous restez quelques minutes sans rien faire, vous allez très rapidement avoir un sentiment d'ennui, et ce besoin irrépressible de faire quelque chose. Votre cerveau a en permanence besoin de stimuli externes. Et pour répondre à ce besoin permanent en stimuli externes, le cerveau a trouvé une solution toute bête, c'est le jeu. Le jeu lui donne en fait un cadre dans lequel il va pouvoir recevoir énormément d'informations qu'il va pouvoir traiter, analyser, dans le but de réaliser des actions dans le cadre donné par le jeu. Et ça va l'occuper bien comme il faut. Ce qui nous amène au sujet de la vidéo du jour, qui va être les escape games. Alors, pour les personnes qui ne sont pas sorties de chez elles depuis à peu près 25 ans, qu'est-ce que c'est qu'un escape game? Le principe d'un escape game, c'est de se retrouver dans une pièce avec plusieurs personnes et de devoir résoudre des énigmes, généralement dans un temps limité. L'objet, ça va être d'analyser votre environnement, de trouver des indices et de venir relier les points entre eux avec les différents éléments que vous allez pouvoir trouver dans cette pièce pour résoudre le mystère ou généralement pour sortir de la pièce. Donc comme on l'a vu en introduction, le cadre donné par un escape game est excellent pour le cerveau puisqu'il va être stimulé par tout l'environnement dans lequel il va se situer. Il va également être situé par les autres personnes qui vont être là. Et il va y avoir également en plus un challenge supplémentaire qui va être l'aspect timé. On va avoir un temps limité pour résoudre cette énigme, ce qui va rajouter encore plus de pression, on va dire, sur notre petit cerveau, et pour le coup, il aime ça. Tout cela nous amène tranquillement vers la réalité virtuelle. Alors, faire une activité d'escape game dans un local, c'est très très sympa, mais compte tenu des on va dire, contraintes sanitaires actuelles, la question se pose un petit peu plus de comment est-ce qu'on peut faire pour conserver ce genre d'activité, mais sans devoir aller sur place quelque part, sans devoir aller se mettre au contact des autres. Et pour le coup, la réalité virtuelle apporte quelque chose de très intéressant sur le sujet, puisque l'objet de la réalité virtuelle, c'est de pouvoir s'immerger dans un univers différent, que ce soit un escape game, que ce soit un jeu, que ce soit une salle de réunion. Donc on peut utiliser en fait la réalité virtuelle pour recréer cette pièce dans laquelle il faut résoudre une énigme, pour reproduire le contexte d'un escape game, mais depuis chez soi. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais en réalité virtuelle, blablabla, on est coupé du monde, on casse les liens sociaux, etc. etc. Alors on va se calmer tout de suite, hein, parce que pour le coup, on peut créer des expériences multijoueurs en réalité virtuelle, c'est pas nouveau, et c'est également applicable pour de l'escape game. Donc on peut tout à fait imaginer un cas dans lequel vous jouez avec 3 autres personnes, chacun est au chaud dans son salon, avec son casque de réalité virtuelle, et tout le monde peut communiquer en temps réel, discuter et partager en fait un même espace virtuel pour résoudre l'énigme dans un temps donné. Maintenant, comprenez-moi bien, je suis pas en train de dire que toutes les salles d'escape game devraient fermer, bien au contraire. Le fait de se retrouver physiquement dans un même lieu ne propose pas exactement la même expérience que de faire la même chose, mais complètement à distance. Ça ne change pas le fait de pouvoir manuellement, avec ses vraies mains physiques, retourner des objets, se baisser, chercher des choses. C'est une solution, on va dire, plus alternative. Et les deux peuvent tout à fait cohabiter, l'une à côté de l'autre. Et si on voulait aller plus loin, on pourrait se dire même carrément que les escape games physiques, donc avec une salle, pourraient tirer parti des technologies immersives, ça c'était mon micro, tirer parti des technologies immersives pour venir améliorer l'expérience qu'on peut avoir physiquement dans une pièce. Je vous donne un exemple, on pourrait avoir une expérience où plusieurs personnes doivent chercher des choses dans la pièce et d'avoir une personne qui a par exemple un casque de réalité virtuelle qui va pouvoir faire d'autres actions et devoir communiquer avec les gens dans le réel pour pouvoir se passer des informations et résoudre l'énigme. On peut également coupler ça avec de la réalité augmentée par exemple. Imaginons qu'on cache des QR codes et que les utilisateurs puissent scanner ces QR codes pour voir des informations supplémentaires et venir mêler le réel avec le virtuel. On peut en fait mixer ces deux mondes pour en tirer le meilleur, que ça soit sur du 100% réel, sur du 100% virtuel ou quelque chose un petit peu entre les deux. Et ça va passer par l'usage de toutes les technologies immersives qu'on peut avoir, que ça soit de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée ou même du matériel physique qu'on pourra avoir. On pourrait imaginer, je sais pas, des éléments haptiques qui pourraient être équipés par les membres, par les joueurs qui viennent participer à l'expérience pour venir encore plus améliorer l'expérience, que ça soit encore plus quelque chose d'inoubliable. Pour conclure, comparer un escape game en réalité virtuelle avec un escape game en physique, c'est un petit peu comme comparer le fait d'aller voir un film au cinéma et de regarder le même film depuis votre salon,
avec votre télé et peut-être votre système home cinéma. Le contenu sera peut-être le même, par contre l'expérience en elle-même va être légèrement différente. Quand vous allez au cinéma, vous avez l'ambiance, vous avez les autres personnes autour de vous, vous avez l'énorme écran devant vous, vous avez le popcorn peut-être. Voilà, ça vous crée une expérience qui est bien particulière, et de la même manière, quand vous allez de chez vous, vous allez avoir une expérience qui va être différente. Vous allez être confortablement installé chez vous, vous n'avez pas besoin de sortir, vous n'avez pas besoin d'affronter les gens si vous n'aimez pas les gens. Voilà. Vous pouvez être tranquille chez vous avec votre plaid et puis votre bon chocolat chaud. Le contenu sera peut-être le même, mais l'expérience en elle-même sera différente. Et pour le coup, c'est ce que je pense que peut proposer les escape games en réalité virtuelle, c'est-à-dire profiter d'une expérience qui va avoir le même, peut-être un contenu similaire, mais d'en profiter d'une manière différente. Et encore une fois, les deux peuvent tout à fait cohabiter l'un à côté de l'autre. Et c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et de cocher sur la cloche pour recevoir les notifications. Si vous bossez dans le domaine des escape games et que ça vous intéresse d'en savoir plus et que vous voulez voir ce qu'on peut faire avec, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions et peut-être même de vous proposer une expérience pour votre salle. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!